Christine, maintenant on va rendre hommage à une femme et à son engagement, récompensé par le prix des femmes version féminin en collaboration avec France 3. C'est en quelque sorte la femme de l'année en Picardie. En tout cas, les lectrices du magazine version féminin ont choisi de récompenser son action. Nathalie Nollen, bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex d'Amiens, vous allez nous parler de votre engagement. En Nord-Pas-de-Calais, je signale que c'est Marie Stellier de l'association La Boîte à Mots qui a été mise à l'honneur. Elle a fondé cette association pour permettre aux enfants d'exprimer leurs souffrances. Mais revenons à vous, Nathalie Nollen, vous êtes la directrice de l'association Cyprès. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? C'est une association qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui sont malheureusement victimes d'une situation de surendettement. Donc on intervient le plus tôt possible et puis on essaye de diagnostiquer, de voir, de trouver des solutions. Et lorsqu'on a élaboré des projets d'action avec les personnes, on les accompagne le temps de la procédure, le temps de constituer des dossiers, jusqu'à ce qu'on ait véritablement solutionné le problème et que la famille retrouve une situation financière saine. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée à mener ce combat-là ? Ouais, c'est une longue histoire, ça fait 15 ans que je suis dans le surendettement. À l'origine, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Le sujet du surendettement m'a toujours intéressée. J'ai commencé à m'y investir lorsque la loi Neyers est sortie en 90. Et j'ai accompagné énormément de familles sur le terrain et j'ai constaté qu'il y avait beaucoup d'actions à mettre en œuvre, notamment dans le cadre de la prévention du surendettement et dans le cadre de la formation également des travailleurs sociaux qui interviennent auprès des familles. Parce que c'est un domaine qui est malgré tout très complexe, parce que très juridique, qui peut toucher à des problèmes parfois de succession, de voies d'exécution, d'assurance, etc. C'est quelque chose qui vous touche beaucoup, visiblement, cette thématique-là ? Je pense que c'est la relation d'aide et c'est le fait d'avoir pu constater sur des années la détresse que ça génère chez les personnes où effectivement des soucis financiers, le retentissement que ça peut avoir sur les enfants, le déséquilibre que ça crée dans la relation de couple et la souffrance que ça génère. Oui, je suis sensible à ça et je suis sensible aussi à l'injustice. Donc on a envie effectivement les situations de surendettement finalement, c'est l'aboutissement d'une situation d'injustice ? Si vous voulez, on constate quand même qu'il y a des phénomènes qui sont déplorables aujourd'hui dans notre société. On voit des personnes qui malheureusement effectivement se retrouvent un peu victimes de notre société de consommation, hein, donc qui ont été harcelées, qui ont été poussées énormément pour souscrire des crédits, et malheureusement le jour où elles sont défaillantes, elles ont une difficulté, un chômage par exemple, ou un divorce, et qu'elles sont en difficulté pour payer leur crédit, je peux vous dire que vraiment le processus s'inverse et que c'est très compliqué pour défendre et trouver des solutions pour ces gens-là. Donc alors, effectivement, justement, défendre aujourd'hui quelqu'un... Oui, je disais que justement ces gens que vous aidez dans ces situations de surendettement, eh ben on va en parler avec eux et avec l'un d'entre eux notamment, c'est Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes au téléphone. Alors vous avez été soutenu par l'association Cyprès et Nathalie Nollen. Vous pouvez nous raconter brièvement en quelles circonstances ? Oui, bien sûr. Alors c'est dû à une perte d'emploi par rapport à une maladie. Et on a été enrôlé dans la spirale du surendettement de ce jour. Et vous avez donc eu recours finalement à l'association Cyprès. Vous n'aviez pas trouvé d'autres secours avant ? Du tout. Non. Et quand on tombe dans le surendettement, d'abord on ne sait pas ce que c'est que le surendettement. Donc on n'a pas d'appui. Et on a eu cet appui du Cyprès qui nous a réouvert des voies pour notre dossier. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors qu'est-ce qu'elle fait, Nathalie Nollen, exactement, précisément, pour vous aider dans ces situations-là ? Mais déjà, elle monte le dossier et elle se bat pour nos droits. Et vous en êtes où alors aujourd'hui ? Mais écoutez, c'est en voie d'arrangement, nous sommes en moratoire. Ça veut dire quoi en moratoire ? Et on est passé devant un juge d'exécution pour pouvoir bénéficier d'un moratoire de 2 ans, pour améliorer notre vie et voir après. Pour rembourser plus tard en fait, c'est ça ? Voilà. D'accord. Et donc votre situation s'est améliorée grâce à cette intervention ? Oh oui, beaucoup, oui.
C'est typiquement le genre d'aide que vous apportez, Nathalie Nollen. C'est des cas extrêmement concrets de gens qui se trouvent à plus pouvoir faire face au quotidien et essayer d'obtenir avec eux une façon de s'en sortir. Oui, alors je dirais qu'au-delà de l'aspect administratif et technique juridique que je viens de vous décrire, il y a aussi la relation d'écoute qui est très importante. Quand les gens viennent nous voir, comme c'était le cas de monsieur et madame Compère, ils étaient vraiment désespérés, et je pense que c'est là-dessus que l'on a construit notre travail aussi au sein de l'association. C'est la tolérance, le respect de la personne, l'écoute, de manière à qu'ils puissent aussi retrouver un petit peu de dignité dans ce qu'ils vivent. Et ça, pour nous, ce sont vraiment des valeurs très importantes. Alors votre action, elle va même au-delà de ça. On va le voir avec un reportage qui est finalement assez surprenant à l'égard de ce que vous dites maintenant, puisque vous êtes attaqué dans cette question-là à une publicité contre de la bière. On voit ça, on en parle après, c'est un reportage d'Isabelle Michel. Une bouteille de Chianti dont la cire aux allures de main se pose nonchalamment sur une Heineken. Un numéro de téléphone qui faciliterait les rencontres, le temps qui s'arrête grâce à la célèbre bière. Voici 3 des 5 affiches qui provoquent la colère de Cyprès. Selon l'association, cette campagne ne respecte pas les règles fixées par le Code de la santé publique et qui limite la publicité notamment à l'indication du degré d'alcool, l'origine, la dénomination ou encore le mode d'élaboration. Heineken, bien évidemment, dans cette campagne de publicité, il suffit de regarder les images pour s'en rendre compte, a dépassé la limite puisqu'on a vraiment des connotations sensuelles, une levée des inhibitions qui est tout à fait plus que suggérée à mon sens, et une volonté donc non pas d'informer sur un produit, mais d'inciter à une réelle consommation du produit. Les dirigeants d'Heineken n'ont pas souhaité faire de commentaires. Selon la société, cette campagne, qui n'est d'ailleurs plus d'actualité, ne signifiait en aucun cas que la consommation de cette fameuse bière favorisait les rencontres galantes. Donc bien évidemment, on ne va pas dire de manière très rationnelle cette publicité m'incite à consommer de l'alcool, de l'Heineken, etc., etc., mais va nous parler au profond de nous-mêmes sans qu'on s'en rende compte. Donc je pense que oui, effectivement, par rapport au message sous-entendu dans cette publicité, ça peut pas forcément déclencher, mais encourager encore plus à la consommation d'alcool, et notamment pour les personnes qui sont déjà touchées par cette problématique. L'affaire devrait être jugée en mai prochain au tribunal correctionnel d'Amiens. En février, l'association avait gagné en première instance son procès contre la caisse d'épargne, condamnée pour publicité trompeuse suite à une campagne portant sur les crédits à la consommation. Alors, Nathalie Nollen, quel rapport entre cette publicité pour de la bière et le surendettement ? De manière générale, nous sommes une association aussi qui vise la protection des familles, puisque nous sommes aussi association familiale. Et c'est vrai que nous nous intéressons de près à la publicité dans le cadre du crédit à la consommation. Et en observant ces publicités, nous avons trouvé la publicité à Heineken, effectivement, comme le reportage le dit, très choquante et qui va bien au-delà des règles législatives. Donc nous, on a envie d'agir, et sur cette publicité-là, on a voulu rebondir, comme on l'a fait d'ailleurs sur d'autres publicités par rapport au crédit à la consommation. Merci beaucoup Nathalie Nollen d'avoir accepté notre invitation. Merci à Pascal pour son témoignage. Félicitations à vous Nathalie pour votre prix. Et si vous aussi vous souhaitez vous exprimer sur des questions qui...